Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Évangile, prière et santologie. Aujourd'hui, nous nous penchons sur une pratique qui, depuis ses origines anciennes en Inde, a parcouru un long chemin pour devenir un phénomène mondial, le yoga. Reconnu pour ses nombreux bienfaits sur le corps et l'esprit, le yoga attire des millions de personnes à la recherche d'équilibre, de paix intérieure et de bien-être physique. Dans cette exploration, nous allons découvrir ensemble ce qu'est réellement le yoga, en examinant ses racines et ses pratiques diverses. De plus, nous discuterons de la perspective de l'Église catholique sur le yoga. Comment cette ancienne pratique s'aligne-t-elle ou se confronte-t-elle aux enseignements et à la foi chrétienne? Si vous êtes nouveau, abonnez-vous et rejoignez-nous dans ce voyage découverte et de réflexion, alors que nous dévoilons les multiples dimensions du yoga et son intersection avec la spiritualité chrétienne. Mais avant d'entrer dans le vif de notre sujet, je salue le père et maître spirituel René Combat, qui m'a donné cette opportunité de partager avec vous sur ce sujet fondamental. Parlons en présent du yoga. Chère famille, le yoga, avec ses racines profondes dans l'Antiquité indienne, est bien plus qu'une simple série de postures physiques. C'est une discipline riche et complexe, visant à unir le corps, l'esprit et l'âme. Né il y a des milliers d'années, le yoga était initialement conçu comme une voie vers l'éveil spirituel et l'harmonie intérieure, intégrant des pratiques de méditation, des mantras et des exercices physiques. Au fil des siècles, le yoga a évolué et s'est diversifié en de nombreuses branches, chacune avec ses propres techniques et objectifs. Dans le contexte moderne, le yoga est souvent associé à l'amélioration de la santé physique, offrant des exercices qui favorisent la flexibilité, la force et l'endurance. Mais pour beaucoup, sa véritable valeur réside dans sa capacité à réduire le stress, à favoriser la relaxation profonde et à améliorer le bien-être mental et émotionnel. De la pratique traditionnelle axée sur la quête spirituelle à l'approche contemporaine, centrée sur le bien-être physique et mental, le yoga continue d'attirer ceux qui cherchent à trouver un équilibre dans leur vie trépidante. Il offre un espace pour se reconnecter à soi-même à travers la respiration consciente, la méditation et le mouvement, invitant à une exploration personnelle de l'harmonie intérieure. Maintenant, entrons dans la profondeur de la perspective chrétienne sur le yoga. Alors que le yoga offre de nombreux bienfaits reconnus pour le corps et l'esprit, son intégration dans la pratique chrétienne, et notamment au sein de l'Église catholique, nécessite une réflexion approfondie. Le christianisme fait une distinction importante entre les aspects physiques bénéfiques du yoga et les dimensions spirituelles qui peuvent diverger, voire entrer en contradiction avec les enseignements chrétiens. Les préoccupations soulevées par l'Église catholique concernent principalement les aspects spirituels et philosophiques du yoga qui sont enracinés dans l'hindouisme et d'autres traditions orientales. Ces aspects, tels que la recherche de l'illumination ou la méditation guidée centrée sur des principes non chrétiens, peuvent ne pas être en harmonie avec la foi chrétienne, qui place Jésus-Christ au centre de la quête spirituelle. Il est important de souligner que l'Église appelle donc à un discernement spirituel chez les fidèles qui pratiquent le yoga, les encourageant à faire la distinction entre les exercices physiques qui peuvent être bénéfiques pour la santé et les pratiques spirituelles qui pourraient éloigner de l'enseignement chrétien. L'objectif est de s'assurer que toute recherche de bien-être ou de croissance spirituelle reste ancrée dans les valeurs et les croyances chrétiennes. En ce qui concerne le discernement et la pratique du yoga pour les chrétiens, l'Église catholique souligne l'importance du discernement spirituel. Cela implique une prise de conscience attentive pour distinguer les éléments de la pratique qui peuvent être harmonisés avec la foi chrétienne de ceux qui peuvent s'en écarter. Pratiquer le yoga avec discernement signifie peut-être adapter certaines postures ou intentions pour qu'elles reflètent une orientation vers Dieu, en évitant les mantras ou méditations qui s'alignent sur des croyances ou des principes non chrétiens. Il s'agit de garder le cœur et l'esprit centrés sur Christ
tout en tirant parti des bénéfices physiques et de relaxation que le yoga peut offrir. Pour ceux qui recherchent des alternatives compatibles avec leur foi, il existe des programmes de bien-être inspirés par la spiritualité chrétienne. Ces approches intègrent souvent la prière, la méditation scripturaire et des exercices physiques qui respectent l'intégrité de la foi chrétienne, offrant ainsi une voie pour renforcer à la fois le corps et l'âme. En fin de compte, le discernement et la prière sont essentiels pour naviguer dans la pratique du yoga en tant que chrétien. En restant fidèles à nos convictions, tout en explorant des pratiques qui favorisent notre bien-être, nous pouvons trouver des chemins qui honorent à la fois notre santé physique et notre engagement spirituel. Chère famille, en titre de rappel, nous avons parcouru ensemble le monde du yoga, explorant ses origines, ses pratiques et les réflexions qu'il suscite dans le contexte de notre foi chrétienne. L'Église nous guide avec sagesse, nous invitant à un discernement profond lorsque nous intégrons des pratiques telles que le yoga dans notre quête de bien-être physique et spirituel. Je vous encourage à réfléchir à votre propre pratique, à ses motivations et à son alignement avec votre foi. La prière et la consultation spirituelle sont des pierres angulaires de ce discernement, nous aidant à naviguer dans nos choix avec foi et conviction. Pour ceux qui cherchent à approfondir leur compréhension et à pratiquer leur foi d'une manière qui résonne pleinement avec leurs croyances, je vous invite à dialoguer avec votre communauté religieuse, à partager vos expériences et à chercher l'orientation de conseillers spirituels. Que votre parcours soit éclairé par la lumière de la foi, enrichi par la sagesse et soutenu par la communauté. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration. Pour plus de réflexions et de discussions, n'hésitez pas à vous abonner et à partager vos pensées dans les commentaires. À bientôt.